Très honorée d'accueillir Marcel et CJ ce week-end. Donc, on a déjà fait une conférence à Boujouna qui a avant les autres hier. Donc voilà, un très très beau moment, de belles rencontres. Donc c'était pas tout à fait aussi nombreux qu'aujourd'hui, mais voilà, c'était des belles personnes, comme vous dites. Donc on va commencer donc avec Marcel. Oui. Donc avec la conférence, donc au début, tout commence par un cercle. Oui. Voilà, on va faire une petite pause, on va 1h30. Oui. Un peu. On va voir. On peut le garder pendant 10 heures. Ça va. Vous êtes pressé? Voilà, on prend une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, et on vous reprendra avec CJ, donc sur le 666 sur la France, donc des liens entre les secrets des Templiers et la qualité de l'automne trouvé. Donc tout un programme. Et puis, je voulais aussi remercier donc Caro et Iris pour nous accueillir dans ce lieu. Donc un lieu en devenir, voilà, donc c'est le premier événement officiel. Nous avons eu Une avant-première. Oui. Je viens chercher ici, dans mon diamant, voilà, la voix portée. Nous avons eu ici une avant-première début juillet, où nous avons accueilli là au projet, c'est le groupe Gaïa, c'est notre fille et Paul, son amoureux, et puis un autre jeune, et nous devions vendredi accueillir Tout Camp Boucan, c'est une autre formation dans laquelle il joue, et la vie a fait que ça a été annulé. Et donc là, nous inaugurons avec 2 conférences, celle de Marcel et celle de CJ. Nous inaugurons l'universel. Voilà, c'est le nom que nous avons en famille choisi pour ce lieu, 58 chemin de Seine. CE2LES, celles qui changeront le monde, celles de ceux qui œuvrent ensemble. Voilà. Que je suis potière depuis, je dis souvent plus de 30 ans, et maintenant, quand je compte vraiment, ça fait 40. Et donc, quand j'entre dans un lieu, je viens déposer l'argile à mes pieds. Voilà. Parce que l'argile colle à ma peau, colle à mes pieds. Elle m'habite, elle est là. L'argile crue, c'est la mémoire de notre planète. Le minéral, le végétal, le vivant. L'argile cuite, c'est la mémoire de notre humanité. Et toutes ces mémoires réunies, eh bien, sont là dans l'argile et me permettent de me remettre en lien dans cette ligne, avec au centre ici mon cœur, et d'être en lien direct avec mon âme. Voilà, alors je fais ce métier-là, et j'ai, avec Louis ici, là présent, le père de nos enfants, nous avons œuvré à Bergerac pendant 25 ans, avec cette boutique et cet atelier et cette école, œuvré avec Artère. Voilà. Et puis, un jour, on nous a, vous le savez, enfermés, et de là est née cette histoire de quitter la ville et de venir travailler pieds nus sur la terre sacrée. Alors aujourd'hui, j'ai des chaussures, d'autres, eux, sont pieds nus. Voilà. Et nous avons ici un projet d'enchantement, avec une maison pour le collectif, une grange pour la transmission des métiers d'art, ce préau pour les festivités, et le séchoir pour les résidences d'artistes. Tout ça se fera à petits pas, mais aussi à grands pas, avec les tortues, alors peut-être en lenteur, mais c'est ainsi que les choses se posent, moi me semble-t-il, dans ma douceur, voilà. Et ce lieu, je le vois, et je l'ai vu en 2020. Voilà. Alors la vie nous gâte, on a pu l'acquérir, on a pu y faire des transformations, pouvoir un jour vivre dans cette maison, c'est voilà, c'est chose faite. On est là depuis janvier 2023, c'est pas si loin.
Voilà. Donc je suis ravie d'accueillir ces deux êtres. Nous sommes ravis d'être tourné invités. vendredi soir et c'est juste parfait. Merci, Caroline. Merci beaucoup pour Je l'accueil. vous parlerai des tortues de la paix après. Alors, on est au 58 de sel, c'est ça? Alors, dans un jeu de miroir, moi je viens du département 85. Et je suis Marcel, du coup, le marchand de sel, du coup, le chant, plus le chanter. Du coup, le sel, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les systèmes alchimiques. Voilà, il y a différents sels, il y a cette fleur de sel qui cristallise la surface de l'eau. Voilà, qui fait le lien entre le monde de l'eau et le monde de l'air. On appelle ça la fleur de sel. Il y a ces sels aussi qui alchimisent tous nos aliments. Voilà, il y a plusieurs types de sels. Il y a ceux qui se scellent aussi. Du coup, SC, qui pourrait être regardé comme un X, qui scelle des contrats également. Du coup, on va rigoler, on va jouer, on va jongler avec quelques géométries, quelques chiffres, quelques nombres. On va rigoler un peu avec les mathématiques aussi, avec ce qu'on appelle aussi le langage des oiseaux. Voilà. On va rigoler avec des symboles. Et donc, pour me présenter vite fait le parcours en 2 mots. Bonjour. Moi, j'étais maçon pendant plus de 20 ans. Du coup, j'ai passé une grande partie de mon expérience professionnelle auprès de la restauration du patrimoine. Donc, plus dans le Grand Ouest, la Bretagne essentiellement, où j'ai passé des milliers d'heures dans des temples ou des églises, des petites chapelles, des cathédrales, ou plus spécialisé dans la restauration des fresques. Du coup, j'ai passé des heures avec des scalpels, des fois, ou des seringues aussi, des pigments pour une grosse partie de l'œuvre, c'était de dégager des badigeons qui avaient été posés au XVIIIe siècle pour faire réapparaître les décors du XIIe et XVe siècle. Voilà. Quand j'arrivais dans ces bâtiments-là, qui avaient été vidés de mobilier pour pouvoir poser les échafaudages et accueillir les travaux. Et il est devenu évident qu'il ne restait plus aucun signe ostentatoire vraiment très catholique dans ces bâtiments-là. Il ne restait plus que leur géométrie et quelques sculptures pour les faire parler. Bon, je passe beaucoup de détails, mais depuis, voilà, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Donc, je comprends que ces temples-là, aujourd'hui, sont liés par des voies géométriques incroyables. Ah oui, j'ai pas pris le micro, vous m'entendez? Ouais? Bien. Bon, je vais essayer sans micro. Quand vous m'entendez pas, vous me faites signe. Voilà, bon, après l'ami Sedji vous en parlera un peu plus, mais voilà, j'ai rencontré quelques autres personnes comme la famille Crower, voilà, Quentin Leplat, Éric Charpentier, etc. Voilà, qui parlent beaucoup mieux de ces sujets-là que moi. Et c'est très intéressant. Je me suis intéressé à ce qu'on appelle aussi la géobiologie. Voilà, ce qu'on appelle les énergies de la Terre, les énergies cosmotelluriques plus précisément. Donc voilà, en quelques mots. Du coup, là, je vais envoyer des palabres. Du coup, il y aurait de quoi ici réunir plusieurs personnes qui ne s'entendent pas forcément les uns avec les autres. Ces palabres m'ont été, que vous allez entendre, c'est une histoire que je n'ai lue nulle part et que personne ne m'a contée. C'est une histoire qui m'est tombée vraiment sur la tête comme une chure de mouette. Voilà. Cette histoire pourrait donner raison dans beaucoup d'endroits à un personnage qu'on appelle Oleg de Normandie, qui
qui donnerait raison aussi à un autre personnage qu'on appelle Patricia Daré. Peut-être vous avez entendu parler. Voilà, Patrick Bronstein, voilà, tout ceci, tout cela. Voilà, Quentin Leplat, voilà, je pourrais peut-être un de ses rêves d'aujourd'hui, ce serait de réunir ces Didier Coalac aussi, voilà. On pourrait réunir ces personnes-là à la même table. Peut-être que on arrivera à les faire s'entendre. Je serais ravi de ça. Un jour, peut-être. Je vais poser deux questions, une ouverture. Du coup, à savoir si dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut répondre avec clarté et assurance pour définir ce qu'est l'ego. Bon, clairement, si on parlait les uns les autres, on se rendrait compte, on observerait qu'il y a autant de réponses sur ce sujet qu'il y a d'êtres humains. Du coup, là m'amène à observer que si on ne comprend pas l'ego individuellement ou collectivement, on va avoir beaucoup de mal à être ensemble et à vivre ensemble. Et souvent, on appelle ça le PFH, le putain de facteur humain. Yeah. Du coup, je pose cette question également. Et on essaiera de faire les liens. Est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un peut répondre avec clarté et assurance pourquoi le coq est l'emblème de ce pays? Bon, la vraie question sous-jacente derrière celle-ci est pourquoi personne dans ce pays n'est capable de répondre à cette simple question qui, à mon sens, est d'ordre de culture générale primaire. Claro. Les questions qui peuvent arriver avec celle-ci, c'est, quand on comprend que ce symbole est res publica, si je vous le dis en latin, que ce symbole est adopté comme emblème de ce pays après la Révolution française, et que déjà on le retrouve, qu'il arrive au Moyen-Âge sur moult blasons et d'armoiries. Que fait ce symbole res publicain perché sur une clocher d'église? Peut-être que cela invite à un non-sens dans le conditionnement dans lequel nous avons grandi. Alors je vais vous demander pendant ces petites heures et demie ou 5 qui vont se dérouler, d'oublier toute l'histoire qu'on vous a apprise sur les bancs de l'école. Peut-être aussi on comprend aujourd'hui que tout est mis à l'envers, à l'endroit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'hermétisme, d'alchimie? Qui n'a jamais entendu parler d'hermétisme ou d'alchimie? Mais avec le sujet là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le code maritime? Qu'on retrouve aujourd'hui, enfin on peut retrouver cette histoire plus communément aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'usurpation d'identité ou la fraude du nom légal. Bon, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, sachez que cela arrive comme une vague irréversible qui est en train d'inonder toute cette planète. J'ai retrouvé l'impression de ce codex maritime. Et je vais essayer de trouver la clarté pour vous le ramener. Il y a deux mots qui finissent par une histoire de cul dans la langue française.
on en a vu un, qui est le coq, et le second est le 5, exactement. Coq et 5 sont les deux seuls mots à finir par une histoire de cul dans la langue française. Et ceci n'est pas anodin. Parce que je vais souvent passer du coq à l'âne, mais sachez que ceci n'est pas anodin. Si ce n'est pas anodin, peut-être que ce sont des histoires qui sont contées avec Odin. Du coup, toute cette mythologie, vous la connaissez bien sûr, que vous avez appris sur les bancs de l'école. La mythologie du Nord, avec Odin. On retrouve les histoires de l'Yggdrasil, l'Irminsul, l'arbre monde, où on peut retrouver différents personnages comme les As, les Vannes, voilà, les nains peut-être, les petites fées, tous ces petits personnages légendaires qui font les contes qu'on raconte à nos enfants. Cet arbre-là est composé de 3 fois 3 mondes. Avec le 3 fois 3, on est avec les histoires d'Hermès. On parle du monde hermétique, du coup on est avec la divinité Hermès. On dit Hermès le 3 fois très grand. Hermès est une divinité qui est associée au dieu Thoth chez les Égyptiens. Thoth les choses. Qui est associée au dieu Mercure chez les Romains. Et dans les mythologies du Nord, un personnage qu'on appelle Hermod. Donc Thoth, Hermès, Hermod est un personnage, c'est une divinité qui est gardien des sciences, de la philosophie, des mathématiques, de l'astronomie, des lettres, voilà, et j'en passe. Il a toute une panelle, à lui tout seul. C'est le messager qui fait le pont entre le monde des dieux et le monde des hommes. Hermès, Thoth, le 3 fois très grand. Alors. Du coup, les palabres que je vous raconte là sont tombées en illumination en Dordogne. Mais quand cela s'est passé, mon esprit était dans un petit endroit qui est celui-ci. Une rare témoin qui donne raison, qui me donne raison, qui me rassure sur les palabres qui vont être distribuées ici. Donc il est évident que je vais parler, qu'il y a des choses qui vont vous faire tilt, que vous allez faire des connexions. Peut-être que vous allez avoir envie d'intervenir et de dire oui, et ça, et ceci, et cela. Je ne pourrai pas tout rentrer dans tous les détails. Seulement, soyez patient et respirez 1 minute, car souvent, les réponses vont arriver dans les 2 minutes qui suivent. Le cœur de cet arbre est dans la partie qu'on appelle le cœur de l'édifice. Peut-être, si on a un petit peu de temps, je vous raconterai l'histoire du coq. Je vais rentrer dans les sujets mathématiques, poétiques, astronomiques, géométriques. Cette histoire aujourd'hui me tisse, cette histoire tisse également avec ce qu'on appelle les prophéties. Je ne suis pas un expert en prophétie, mais aujourd'hui je suis obligé de regarder ce qu'on appelle les prophéties du grand monarque. Quand on vous parle de monarque, aujourd'hui, les formes pensées qui accompagnent ce mot sont teintées de monarchie, de royauté absolue et d'une envie folle de décapitation.
c'est tout un complexe de formes pensées qui accompagnent des sons, qui parfois annihilent les champs de manifestation. Quand je parle de roi aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, entendez le R-O de moi-même. On va parler de souveraineté. À une époque où je parle maintenant, mérovingienne, on pouvait trouver autant de rois qu'il y a de maires dans nos villages aujourd'hui. Quand on a le mot maire aujourd'hui, on est aussi avec le langage maritime. Avec ce mot maire, je pourrais écrire mari ou aimer également. Ces maires qui sont, je vous le rappelle, invités dans des hôtels de ville. Ce sont des hôtes. N'oubliez pas. Quand il y a un H dans un mot, cela fait silence. On ne l'entend pas. Peut-être on va revenir un peu sur le code maritime. Ou quand vous allez au tribunal, vous arrivez à la barre. Du coup, on est dans le champ lexical du bateau. On retrouve les barres des tâches, bon, voilà. Le code barre aussi, la marchandise. En fait, tout ça est lié, vous avez entendu parler, tout ça, ces histoires d'usurpation d'identité. En gros, c'est quand vous enregistrez vos enfants, l'acte de naissance fait cet acte-là d'enregistrement comme marchandise. Les enfants sont enregistrés comme marchandises auprès de ces sociétés commerciales. Voilà. L'humain est devenu une marchandise, a été sujet de monétisation. Son art, l'art des gens, l'argent, a été monétisé. Aujourd'hui, tous ces palabres aussi, moi, me rassurent avec une question que je me pose depuis longtemps, à savoir que quand je vois tout cet amour contenu dans chacun de vos êtres, et pourquoi nous n'arrivons pas à manifester les voix et les élans de nos cœurs. Cette histoire me donne beaucoup de réponses sur le champ de manifestation, le champ de consentement, de viol, de récupération de notre énergie vitale et des voix de nos cœurs. Peut-être avez-vous entendu parler des histoires du QR code, le QAnon, etc. On va rigoler. Voilà. Déjà, pour rigoler avec les nombres et introduire mon ami Seiji tout à fait après. Voilà. Dans les histoires du code barre, on peut retrouver les chiffres de 1 à 9, qu'on peut diviser en 3 familles. Si je fais les additions des 1, 2, 3, j'obtiens 6. Si je fais l'addition du 4, 5, 6, j'obtiens 15. 7, 8, 9, 24. Et leur réduction respective nous donne une ordonnance de 666. C'est rigolo. Vous pourrez remarquer que 15 est un axe dans cette ordonnance, là, déjà. Donc, quand on met un H devant un mot, cela fait silence. Dans le cas tu mets un C devant un H, cela fait cela cache quelque chose. C'est pour les blagues. Du coup, chrétien. Dans ce mot chrétien,
Voilà. Retiens tout ce qui ne s'est pas dit. Tout ce qui ne s'est pas dit. Tout ce qui a été caché. Les siècles d'inquisition, où on a coupé la parole. Et pas que. Je vais parler des Mérovingiens. Du coup, le symbole du pouvoir royal chez les Mérovingiens est l'abeille. L'abeille que l'on retrouve dans plein d'endroits. On m'a raconté une histoire, une petite grand-mère qui est décédée à l'âge de 102 ans l'an dernier, qui me racontait cette histoire-là, qui lui disait que, à son époque, quand elle était petite, et qu'il y a une personne qui décédait, et qu'on la trouvait, qu'on soit amis, parents ou autre, et qu'on trouvait un cadavre quelque part, la première chose qui nous était demandée à ce moment-là, quand on trouvait un corps inanimé, c'était d'aller couvrir ses ruches avant même d'aller prévenir sa famille et le reste de ses amis. Les premiers êtres qui étaient mis au courant du décès d'une personne étaient l'abeille. Donc ça, c'est pour signifier l'importance de cet animal dans la construction des sociétés de nos ancêtres. Donc l'abeille, symbole du pouvoir royal, pour la simple et bonne raison que si dans une ruche, si la reine, le pouvoir royal, donne des indications qui vont à l'encontre de la survie ou de l'harmonie de la colonie, les ouvrières vont la tuer et en élever une autre, tout simplement. Cela donnait les limites à ce pouvoir-là. Il n'y avait pas d'histoire de roi absolu. Non. Une histoire de souveraineté au service de l'harmonie. Donc on a avec le H, qui est aussi cet outil, qui signifie aussi H, signifie l'axe. Cet outil avec lequel on peut couper beaucoup de bois. Et pas que. Ce H, dans un système de runes, donc je vais revenir un peu là-dessus, ça correspond à la rune Hagal, qui est la 9e. 3 fois 3. Un œuf ou la poule? Peut-être que la réponse à cette question est une histoire qui finit par un Q. Hagal, cette rune, signifie le pont entre les mondes. C'est la réunification du high and high. On pourrait le voir de cette manière-là. C'est le monde des dieux et le monde des hommes. Instant. Une petite rune messagère. Il y a une autre façon de l'écrire, c'est de cette manière-là. On verra peut-être après, mais ceci est la réunification de deux runes. La rune Issa et la rune Gebo. Astérix. Oh, Bélix. Eh bien, vous pouvez vous faire une idée fixe de ce symbole-là. Parfois, on le rencontre dans les systèmes avec l'alpha et l'oméga et le rho ici. Le rho qui a la forme d'un P, mais qui a le son R. En fait, ce symbole-là, chez les Grecs, avale cette histoire de Q. Du coup, je vais pas vraiment développer ça. Mais pourrais vous parler de Ramos le druide. Du coup, qu'on retrouve dans les mythologies du Nord,
associé, on dit Ram le bélier. Ram signifiant bélier également, en pays de Galles. Donc Ramos qui donnera le mot Rama au Tibet, qui donnera le dieu Rama en Inde, Ramsès, Ra en Égypte. Et on ira peut-être même jusqu'à y donner le nom de l'île de Ré, pas très loin d'ici. Je pourrais vous parler de cette divinité-là. Son frère, lui, partira de l'autre côté du monde. Il nous ouvrira les légendes du dieu Viracocha et Quetzalcoatl. Mais je vous laisse explorer ça. Il y a des milliers de lignes qui en parlent, beaucoup mieux que moi. Je pourrais également vous parler du dieu Pan. Dieu Pan qu'on retrouve dans les mythologies avec les civilisations de l'Arcadie, qu'on pourrait tricoter avec les mystères de Rennes-le-Château. Un certain tableau de Nicolas Poussin qui me vient là, que ça s'appelle, on voit le tombeau du Christ et c'est marqué Et in Arcadia Ego. Vous voyez ça? Bref. Je vous laisse explorer ça aussi. Ce n'est pas le sujet, mais ça en découle. Du coup, du dieu Ram au dieu Pan, je peux vous en faire une panne au Rama de cet astérix. En fait, tout est devant nous. Seulement, il faut réouvrir les yeux. On va réapprendre, on va enlever les voiles de l'Inquisition. Du coup, je vais rigoler avec 3 symboles que j'ai pu observer dans différents édifices, soit ensemble ou soit dissociés, qui sont ceux-là. Et celui-là. Que j'ai pu observer sur des clés de voûte, parfois sur des sarcophages, ou des templiers ou mérovingiens. Avec ces 3 symboles-là, je peux en dessiner 4 autres. Je peux dessiner donc l'astérix, je peux dessiner l'obélix, je peux dessiner ce qu'on appelle une croix celtique, la croix des directions, la croix du Nord également, et je peux dessiner le symbole du nombre d'or, Phi, qui est assez extraordinaire, 3 petits symboles. Les secrets du 3 fois 3. Le 3. Dans ce mot-là, 3, il y a un T, il y a un roi, et il y a un S. Donc, on va bien parler avec ce nombre de la souveraineté. Peut-être aujourd'hui, on a été élevé en base 2, en dualité. Peut-être aujourd'hui, il est temps de se poser en base 3. Tout marche par 3 dans l'univers. Je pourrais remettre ces symboles dans une autre façon, changer la couleur. Ça pourrait être un moins, un plus et une phase. Électrique sound system. Simple. Très simple. Le T, c'est un peu comme une balance, vous voyez? Un équilibre, une bascule. Là, je peux vous faire venir l'image du jugement des âmes chez les Égyptiens, où, quand on arrive défunt, il y a Isis et Osiris qui assistent à ce jugement-là, et on vient poser le cœur du défunt sur un plateau de la balance, et qu'on le compare à la plume de Marie.
Si son cœur est plus lourd, alors il y a un vieux crocodile qui vient happer, manger le cœur, et là on retourne dans des champs de réincarnation et de matière. Mais si son cœur est plus léger, alors c'est une ascension. Et il y a Thoth, le scribe des dieux, du coup qui a une tête d'ibis quand il s'adresse aux dieux, et qui est un babouin quand il s'adresse aux hommes. Le babouin est un peu comme le coq, un animal qui chante au lever du jour. Je vous mets cette image parce que peut-être on reviendra faire des blagues aussi avec ça, si ça me revient à l'esprit. Du coup, le T, c'est à voir avec Thoth, avec la balance, avec Tau. Le Tau est la première croix. Le roi est le S, qui est comme le silence, les secrets, les serpents. Voilà. Ce qui est remarquable avec le 3 et les 3 premiers nombres, c'est que 1 plus 2 plus 3 égale 6 exactement. 1 multiplié par 2 multiplié par 3 égale 6 également. C'est ce que j'appelle un multiplus. Une addition qui est égale à une multiplication. Donc ceci est remarquable seulement avec ces 3 premiers nombres. C'est un 6 quand on le regarde d'en bas, mais c'est un 9 quand on le regarde d'en haut. C'est vrai? Ça c'est remarquable aussi, seulement avec ces deux-là. Le 2, qui est l'axe de ce trio, multiplié ou additionné par lui-même, est égal à 4. Cela donne le même résultat. Ce qui est remarquable également seulement avec ce nombre-là. Aucun autre. C'est une multiplus également. Donc, je vais vous parler des runes. On pourra en parler beaucoup. Mais les runes sont des symboles, par défaut aujourd'hui qu'on associe aux Vikings, mais qui existaient bien avant. On en retrouve, selon les historiens, à partir du 1er siècle. Les runes, il en existe plusieurs agencements. On en retrouve en Hongrie avec plus de 50 caractères. On en retrouve qui n'en ont que 12. Voilà. Il y en a beaucoup. Rune signifie mystère. Alors, que sais-je? Je ne sais pas. Mais j'ai choisi cet agencement-là parce qu'il arrive, il est élaboré à la période obscure du Moyen-Âge, qu'il est composé de 3 familles de 8 runes. Donc on a avec les histoires du 3 et on a l'histoire du 8, qui en fait se font avec le H, car H est la 8e lettre de l'alphabet. 8 est un H. 8 est un symbole fort de l'hermétisme. Du coup, ces palabres aussi, là, sont arrivées parce qu'à un moment, j'ai fait des recherches sur un symbole, le symbole du cœur, justement. Le symbole du cœur vendéen, qui est ce petit pays qui m'a vu naître.
Et mes recherches m'ont mené à rencontrer les travaux d'une paléontologue suisse qui a isolé de la période hyperboréenne, c'est-à-dire avant les glaciations d'il y a 12 ou 15 000 ans. Là, on retrouve les mammouths qui se retrouvent congelés en cours de digestion. 32 symboles. Alors, peut-être qu'il y en a 666. Ça, je sais pas. Peut-être qu'on les retrouvera dans les années futures. Mais 32 pour sûr que cette femme a isolé de cette période-là. Je lui fais confiance. Qui est une panelle qui ressemble à cela. Du coup, ces symboles sont autant de mystères qui, de ma mémoire remonte, je peux associer aussi à des runes. Pourquoi pas? Je retrouve cette idée fixe, déjà, qui est là. C'est rigolo. Je retrouve d'autres petits symboles. Bon, voilà, je vous laisse observer. Et il y a ce symbole-là, le symbole du cœur, qui est déjà proposé à cette époque-là. Il y a beaucoup de symboles sur cette planète. Et il y en a vraiment que de très rares qui mettent tout le monde d'accord sur leur signification. Le symbole du cœur est un symbole qui met tout le monde d'accord sur cette planète, sur sa signification. C'est une très rare, ça. Mais c'est quelque chose d'unique sur cette planète. Vous vous promenez partout où vous irez, vous proposez ce symbole-là, voilà, les personnes sauront de quoi vous parlez. Ah, peut-être pas dans une façon d'une forêt qu'ils n'ont jamais vu d'autres êtres humains, c'est possible. Mais voilà. Allez, vous êtes prêts? J'ai planté le décor, je vous ai donné à peu près 2-3 bouts de tissu pour aller tricoter. Maintenant, je vais essayer de vous exposer les maillons de toute cette chaîne de ces arbres. C'est un mot avec un son incroyable. Chaîne. Un symbole de nos ancêtres. C'est la vie. Alors, il y a quelque temps, j'étais au bout de mon cœur, clairement. Je trouvais, je vous passe les détails, mais j'ai eu beaucoup de déceptions, que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans ma vie amoureuse, que ce soit avec des amis. Et clairement, je trouvais plus beaucoup de raisons à me lever le matin. J'avais plus beaucoup de motivation pour aller alimenter le jardin. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me suspendre un peu comme Odin à un arbre, mais peut-être plus par le cou que par les pieds. Et puis j'étais là, au bord de un lisière de cette forêt, sorti du tipi. Et je me suis souvenu de la sagesse de quelques anciens que j'avais rencontrés autour de différents feux. Et cela m'est revenu en mémoire où il disait qu'au début, tout commence avec un cercle. Alors, ce matin-là, j'ai pris un petit bout de bois et devant moi, j'ai tracé un cercle. Et là, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Ça fait comme nul, le néant. Comme si tout d'un coup, je me retrouvais au milieu de l'œil du cyclone. Même les vents se sont arrêtés. Maintenant, c'est le contraire qui est en train d'arriver.
Ça m'a apaisé. J'ai pu prendre un peu de recul sur ma situation et de plus haut, de ce cercle-là, j'y ai vu un O qui m'a fait penser à eau de origine, océan. Des choses qui semblaient intimement liées dans le rond de mes cellules. Et puis, à un moment, j'ai dit, peut-être juste de l'eau, cet élément, tout simplement. Et à bien y réfléchir, avant d'y refléter. L'eau, la surface de l'eau, est le premier écran, le premier miroir, qui, tout ce qui a deux yeux, au moment où il est confronté, peut y voir son reflet. Donc instinctivement, on va chercher à rentrer, plonger son regard dans les profondeurs de cet élément. Des fois, on y voit le fond, parce que l'eau est peu profonde et claire, mais des fois, c'est insondable. La lumière même n'y pénètre pas. Du coup, cela laisse suggérer beaucoup de choses cachées, de mystères, enfouis, engloutis. Et quand on remonte son regard de ces profondeurs et qu'on arrive sur cette surface, bien là, nettement, on peut y distinguer son propre reflet. Et le monde du haut qui se reflète en bas. Cela met une autre dimension à notre être. Peut-être on peut y voir une autre profondeur. On peut y distinguer peut-être son âme. D'ailleurs, âme est un autre mot rigolo pour désigner cet objet dont je vous parle, le miroir. Ah, il y a roi dans ce mot aussi, c'est rigolo. Bon là, t'es arrivé, je ne vais pas te plaindre de détails, mais t'es arrivé toute une panel d'êtres qui m'accompagnent, qui nous accompagnent. Léonard de Vinci, et ces jeux de miroir pour pouvoir y deviner ses écrits, trouver ses secrets. Bon, t'es avec Léonard là. J'ai fait, ok, pourquoi pas, allons voir si les trois a des choses à nous révéler avec ce miroir. Simple. Donc je dis, premièrement, j'ai tracé ce cercle qui devient de l'eau. Deuxièmement, du coup, j'ai décidé de poser le 1. D'ailleurs, le 1, si je veux le représenter géométriquement, c'est soit un point, soit un cercle. Le premier trait, presque un I. Un trait, vous connaissez ce petit jeu de mots, le 13 étroit. Ouh, c'est très étroit. On dit que le 13 est 3. Bon, bref. Ou un trait vaut 3. On va trouver un autre système de compte. Les druides les comptaient de 1 à 8. Le 0 et le 9, ça n'existait pas. 9 et 0, c'est la même chose. Dans un contexte, par exemple, où je fais 0 plus 5, j'obtiens 5. Si je fais 9 plus 5, j'obtiens 14. Que si je réduis le 1 et le 4, 1 plus 4, ça donne 5. Donc que je parte de 0 ou de 9, dans cet ordre de compte, j'obtiendrai le même résultat. 0 et 9, c'est la même chose. Le 9 est un nouveau 0, et c'est aussi un 10. 0, 9, 10, c'est la même chose. 9, dans beaucoup de langages, a à voir avec le mot navire.
9 est navire. 8, dans beaucoup de langages, a à voir avec le mot nuit. Je vais faire des petits coq à l'âne. Mar, c'est le miroir d'un personnage qu'on vient de voir. Ram, Ramos. Si je le flanque d'un i, j'ai Marie. Marie que je pourrais mettre sur un âne. Peut-être qu'on pourrait compter des histoires de Marie-Anne aussi. Pourquoi pas. I est la troisième voyelle, mais aussi la 9e lettre de l'alphabet. I est un navire. I est un premier trait qui vaut 3. De I à 1, il n'y a donc qu'un pas. De Marie à Marin, il y a un code maritime, ou c'est un time. Peut-être on peut parler du temps des marins, ou du temps des maris. Bref, je reviens à l'âne, sur lequel Marie est juchée. Je prends ce petit miroir, donc, et je me suis servi pour le mettre devant le 1. Peut-être comme ceci, sur sa tranche. Et en miroir, il se passe ça. Alors c'est rigolo, parce que le symbole qui apparaît dans mon miroir, je le retrouve dans mon système des runes. Donc les runes qui ont été interdites d'enseignement dans les établissements publics depuis 1636, voilà, petite parenthèse quand même. C'est encore en vigueur aujourd'hui. Je crois, non pas ces Jeux Olympiques là, mais les derniers Jeux Olympiques d'avant, les Scandinaves étaient arrivés avec des runes sur leur maillot, et on leur a signifié qu'il serait intelligent de leur part de retourner au vestiaire et de changer de tenue, auquel cas ils ne participeraient pas au jeu de la reine. Ce qu'ils ont fait. C'est pour vous dire que c'est encore en vigueur aujourd'hui, dans des sphères qui ne sont pas là. Du coup, j'ai ce symbole-là, qui est la rune numéro 21. J'ai pas les numéros là, mais voilà. Ceci n'est pas anodin non plus. On va aller voir ça, peut-être décortiquer un peu plus près. En fait, c'est la rune Laguse. Laguse. Qui est la rune de l'eau. On dit, c'est l'eau des lacs, qui a le son L. L'eau des lacs, Laguse, les eaux. Vous savez, quand on parle de la mémoire de l'eau, en fait, on dit 2 fois la même chose. Parce que dans ce mot mémoire, war, c'est un petit rio, un petit roi aussi. Même est une racine hébraïque qui signifie les eaux. Dans le mot mémoire, si je fais ce war, que je le mets en miroir, c'est une petite rio, c'est une rivière aussi, de toutes les eaux. Mémoire, c'est l'eau déjà. L'eau est la mémoire. Claro. Du coup, c'est rigolo, parce que de mon eau de départ, le premier symbole qui arrive au plus proche, c'est de l'eau aussi. Que si géométriquement 1 égale 0, bah, le l'eau égale eau. C'est rigolo. Ça me met un peu d'entrain pour aller voir l'eau. Voilà. Un peu plus loin. Si je prends l'ensemble de ce qui s'y reflète et de ce qui du reflet de ce qui est reflété aussi, j'ai un autre symbole qu'on peut retrouver dans notre alphabet, à la 13e position,
qui est la lettre M. On dit du nombre 13, c'est 13 et 3. Peut-être on peut entendre ici que la lettre 13 fait partie du secret du 3. Ça rentre dans cette histoire. Je pourrais y voir un 11 aussi. Le 11, on dit que c'est un chiffre magique associé à la Lune. On dit que c'est le premier chiffre qui fait miroir. Bon, c'est rigolo, parce que là, c'est vrai aussi. C'est le premier chiffre que je vois au miroir. La 11e lettre de notre alphabet est le K. Si je le mets en miroir, je retrouve cette idée fixe de départ. Le son K, chez les Égyptiens, a à voir avec l'âme. Le K, le Ba, les 14 parties d'Osiris, etc. Le K a à voir avec l'âme chez les Égyptiens. C'est vrai. Je peux aussi voir que dans le système des runes, il y a aussi comme M, le même symbole. On dit que c'est la rune du cheval. C'est une rune qui est associée au mouvement. Une histoire de dualité, en fait, c'est la différence de potentiel qui va engendrer le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. On parlait du 11, que c'est le chiffre magique associé à la Lune. Je vais essayer de vous le faire vite fait, ça. Donc ça, on retrouve cette histoire, si je la retrouve dans mes histoires, que c'est à peu près là, voilà. Tac. Bon, en fait, si on imagine, on prend la Terre. Donc ça, c'est engrammé avec aussi l'histoire de l'homme de Virtrude de Léonard de Vinci. Ça, c'est la Terre. Pour vous, je vous décroche la Lune. J'attrape la Lune et je viens la poser sur la Terre. De cette manière-là. Donc là, il y a un rapport entre ces deux planètes, ces deux astres, en nombre entier. Alors quand on a des rapports en nombre entier, ça me donne presque des érections. Mais je respire. Du coup, de cette manière-là, la Lune vaut 3 et la Terre vaut 11. Si je prends le centre de la Lune antidisposé, le centre de la Terre, j'obtiens un rayon ici de 7. Je vais faire un cercle, nouveau, et en fait, la circonférence de ce cercle sera égale à la périmètre du carré qui entoure la Terre. Donc ça, c'est remarquable entre le 11 et le 7. De la même façon que c'est remarquable le 11 et le 7 dans un cercle, que si ici j'ai un diamètre de 7, la demi-circonférence du cercle va valoir 11. Soit l'ensemble 22, et le rapport 22 septième est un rapport qu'on utilise en géométrie, car cela donne une valeur très proche de pi. Pi, qui représente ce centre du cercle. Peut-être qu'on peut retrouver aussi dans l'obélix, vous voyez, avec l'alpha et l'oméga, avec une histoire de P qui est comme sur un I, vous voyez. C'est pour rigoler, mais c'est là aussi. Bref. Et de cette manière-là aussi, on peut comprendre, ou pas, que là j'ai donc 11, et ici j'ai 7 de hauteur. 11 et 7 sont les rapports géométriques de la pyramide de Giza. On va retenir le 11 et le 7, qui sont ensemble dans des histoires de 3, de la magie du 3. La 11e rune, qui n'est pas là, mais qui est là. On compte 8, 9, 10, 11, il est là. C'est la rune Issa. Un trait.
ce premier trait, très étroit. Issa, on dit, c'est la vague gelée des origines. Issa, c'est l'immuabilité, la glace, ice. Issa, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Issa est les choses qui ne changent pas. Issa, Isha, on peut retrouver une prophète qui s'appelle comme ceci chez les Arabes en Inde, qu'on associe à Jésus. Issa, c'est Jésus aussi. Je suis. On va avancer un peu. Troisièmement, je posais le 2. De la même manière, j'ai pris mon petit miroir, je suis venu le mettre devant le 2, et en reflet, il se passe ça. Et là, je retrouve un symbole que je ne vous présente pas. Je retrouve le symbole du cœur. C'est rigolo. De la même manière que je vous ai fait venir le 11, je pourrais faire venir le nombre 22. Le 22, deuxième lettre de l'alphabet, est le V. Une coupe. Presque un 5 chez les Romains, qui est ce deuxième mot à finir par une histoire de cul. La 17e consonne, que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais le numéro de Sirette de la Société de la République française régie et soumise par les lois du Code maritime est 1 017. D'autres termes, 1000 miles 17. Le 17 est un chiffre rigolo. On dit que c'est le chiffre du grand architecte. C'est l'histoire de l'étoile au tarot. D'ailleurs, dans cet agencement, des fois, les deux dernières runes, sont inversées. C'est là pour vous raconter que des fois, il y a une scission entre le 22e et le 23 et le 24e. 22, qui est une histoire de coupe pour le tarot également. Une réceptacle. Dans les contrées où je suis né, il y avait des petites histoires qui se tricotaient avec le cœur vendéen. Alors, ce n'est pas que en Vendée, on retrouve cette histoire partout en France. Mais il se racontait que quand on était amoureux et qu'on voulait déclarer sa flamme, on pouvait s'offrir des petits bijoux, des petites broches, des petites fibules en forme de cœur, et que l'aiguillon qui venait lier les cheveux ou les vêtements symbolisait la flèche de Cupidon. Q, Pi et le don. C'est rigolo. Flèche de plomb, si en retour on ne recevait rien, ça pouvait arriver. Et flèche d'or, si en retour on recevait ce même objet, ou une petite guimbarde aussi avec cette même forme, où la petite aiguille venait faire chanter notre cœur en chœur avec cette passion. Alors après, advienne ce qui pouvait se faire, et les rencontres derrière les buissons, voilà, je sais pas. Mais Cupidon, donc ce que j'ai appris un peu après cette histoire, ni plus ni moins qu'est le fils d'Hermès et d'Aphrodite. Du coup, je me dis, peut-être il est bien dans cette histoire. C'est un peu comme si que j'avais une unité qui à un moment se charge de deux polarités.
C'est une nouvelle unité que je vais appeler un 2, qui est fait du rond du féminin et du triangle du masculin. Et là, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous met en mouvement chaque jour? C'est l'amour. C'est d'aller chercher, d'aller à la rencontre de cette âme sœur qui viendra nous séparer du sentiment justement de séparation ou d'abandon contracté à notre propre naissance. Alors, dans le hasard ou pas de nos rencontres, à chercher ou pas, à un moment, cette unité, ce 2, qui dans le hasard de sa naissance, voilà, obtient un genre, va rencontrer son âme sœur dans son jeu de miroir. Et là, mais pour qu'il se passe quelque chose, que la magie opère, il faut que Cupidon intervienne. Alors Cupidon, de sa flèche, vient lier ces deux êtres. Et là, de cette liaison, apparaît un 3. D'où peut-être l'expression 1 plus 1 égale 3. C'est rigolo. Le 3, symbole du coup de la création, symbole de la naissance, de la sensibilité, de l'équilibre entre le terre et le ciel. Et en dessous, j'ai un autre symbole que si je le tourne un petit peu, je retrouve comme un K. Que si je le mets en miroir, je retrouve cette idée fixe de départ. Ça, c'est rigolo aussi. Si je voulais retrouver le son K chez les runes, je m'intéresserais à l'arcane de l'amoureux, numéro 6, qui est la rune Kénaz, qui est un peu comme un C grec. Et si je le tourne, c'est un peu comme un V. C'est aussi comme une coupe. Kénaz, on dit, c'est la torche. On dit, c'est le réceptacle du feu. C'est le feu maîtrisé de l'artisan pour sa création. Kénaz est une coupe, une réceptacle. Le réceptacle du feu de l'âme, peut-être. Comme c'est joliment dessiné. Peut-être on pourrait me dire que cette flèche, elle vient de nulle part. Donc je pourrais décider peut-être de prendre les pieds de mes deux et de m'en servir comme aiguillon. Et de le faire monter là. Les runes, vous pouvez le remarquer, n'admettant pas souvent de courbes, je décide de restyliser mes courbes par des angles. Donc, de cette manière-là, j'obtiens deux nouveaux symboles, qui sont celui-ci et celui-ci. C'est possible, sans trop forcer. Je retrouve premier symbole ici même, à la 18e place. Donc 18, dans les histoires d'alchimie et d'hermétisme, on dit, dans le 8, c'est l'hermétisme, le 18 est le chiffre de l'alchimiste. Bercano, c'est comme le B de bébé, on dit, ou le B de boulot. On associe cette rune, entre autres, à l'acte sexuel. Parce que chez le bouleau, son écorce glisse littéralement sur son tronc. Et c'est aussi amène beaucoup de douceur, parce que on dit c'est l'arbre de la déesse mère. Parce que c'est l'essence qui vient pousser après une déforestation. Le bouleau vient rééquilibrer, réharmoniser les sols pour refaire renaître une forêt. Sachant qu'un arbre ne meurt pas de vieillesse, si on le laisse faire. J'ai un autre symbole qui est celui-ci, la 3e, qui arrive à ma 3e étape où apparaît mon 3. Je tourne 3 fois 3 fois.
On n'est pas au casino, mais ça pourrait. Du coup, on dit c'est la rune de l'épine. Une rune de protection. Parfois, ce symbole-là même désigne aussi le marteau de Thor, ce justicier, chez Marvel. Marteau de Thor. Marteau. Que vous retrouvez dans les tribunaux, qui par 3 fois vient sceller votre sort, ou chez les commissaires-priseurs qui par 3 fois va sceller les ventes. L'épine. Donc on verra après, mais il y a beaucoup de jeux de pines, de pins, d'épinettes aussi, avec les Templiers. Si je voulais trouver un symbole pour désigner l'amour chez les runes, je choisirais ce symbole-là, le numéro 7, qui est la rune Gébo. Là, c'est le son I. Ici, on a le son G. G. On a vu tout à l'heure l'aguse, lag. Si je mets en miroir, j'ai gal. C'est une petite racine rigolote aussi, gal. Galactique, par exemple. Gallinacé, dont le coq est un représentant. Le phénix aussi, certainement. Gébo, ça représente la réunion de 2 histoires. C'est 2 traits. C'est presque 6 déjà. Gébo, on dit, c'est la rune associée au don de soi, à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est une rune qui signifie aussi les contrats de ce qui se scelle. Vous voyez, c'est comme un X. X, et en petites lettres, c'est un S et un C. C'est un scellement. C'est aussi la rune qu'on associe au mariage. Donc on a vu déjà qu'on avait Jésus. Ici, maintenant, on a la rune du mariage. C'est rigolo aussi. C'est une petite remarque en passant. Que c'est la numéro 7. On a vu tout à l'heure une petite 11 et une petite 7. Vous vous rappelez de vous? C'est une alchimisation en 18, certainement. Ici, Gébo, Issa. Gébo, Issa, je peux faire une réduction rigolote de Giza. Je retrouve l'expression de cette pyramide-là. Que ici, en fait, j'ai Ig aussi. Ig, qui est l'étymologie, le premier mot de Yggdrasil. Peut-être on peut compter des histoires de l'arbre jusqu'aux pyramides. Ça peut. Je vais avancer un peu. Enfin non, je vais pas finir. Alors, il me reste encore largement assez de temps. Là, je vais vous faire une petite blague. Donc le 3 a des formes sensuelles, n'est-ce pas? Un peu comme la rune Berkano, on voyait tout à l'heure. On peut voir cette forme de peut-être de ces statues du néolithique qu'on pouvait trouver, avec cette poitrine généreuse et ce ventre arrondi. Quelque chose de très féminin. Peut-être on peut aussi voir une paire de fesses. Un cul, plus précisément. Peut-être vous souvenez-vous, quand vous étiez petit, que vous appreniez à écrire et que vous faisiez un Q majuscule, en lettres attachées, le Q majuscule, vous le dessiniez de cette manière-là. Il y a 2 mots dans la langue française qui finissent par une histoire de Q. Ce sont le coq
et le 5. Le Q est un 2 majuscule, en réalité. D'ailleurs, si je voulais vite fait vous représenter le 2 géométriquement, ce serait soit 2 points, 2 cercles, ou un premier trait, qui pour la première fois marquerait une notion de distance et de temps. Ceci est un plan parfait pour vous raconter l'objet dont je vous ai parlé, avec la boutonnière, les boucles et cette aiguille. Ça, c'est assez remarquable également. C'est là. C'est rien. Bon, tout ça pour vous dire que le Q et le cœur, c'est indissociable. Ici, le Q représente le chi, le chi, qui s'écrit aussi des fois XI. Des fois s'écrit SHI. Des fois s'écrit avec un Q et un I. Le chi et le cœur, c'est ensemble, avec cette histoire de cette croix. Voilà. C'est ce que ça représente. Les dons. Les pouvoirs de manifestation. C'est là. Je pourrais décider de vous mettre cette croix dans votre 2 majuscule, ou peut-être au milieu de cette poitrine, en l'espace de votre cœur. Et j'obtiendrai un nouveau symbole, qui est celui-ci. Qui est un symbole que l'on retrouve après la Révolution, avec des histoires de chouannerie. X, S, C, voilà, associé au Sacré-Cœur. Claro. Bon, j'ai pu constater dans quelques recherches que là où s'était diffusé le culte du Sacré-Cœur, étaient des espaces où s'étaient implantés les mérovingiens. C'est assez rigolo aussi. Ça, c'est pour vous raconter une autre histoire de tout ça. Du coup, l'épine, la croix, l'épine, la rose-croix. Voilà, on pourrait faire du tricotage aussi pas mal. Juste à cette 3e étape. Mais ça va aller. Je continue. 4e. Allez, je vais accélérer, ok? Sinon, je me fais engueuler. Moi, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais en réalité, 2 plus 2, 2 fois 2, c'est 4. En réalité, quand on dessine un 4, là, je vais le dessiner là. Quand on dessine un 4, si je finissais ce symbole-là, il se passerait ça. Je dessine une svastika, qui est un symbole de paix universelle, qu'on retrouve sur toute cette planète. Je pose mon 3. De la même manière, je fais mon petit jeu de miroir. Merci. Et j'obtiens ça. 1, 8. 8, chiffre phare de l'hermétisme. Ben, vu que les druides comptaient de 1 à 8, je suis bien parti de 1, j'arrive à 8. 8 qui est la lettre H, qui correspond, on l'a vu, à la rune Agale, qui est aussi, peut s'écrire de cette manière-là. Waouh, là, si on est au casino, ça défie, ça déroule, c'est le jackpot. Yeah. Astérix à tous les étages. Donc 8, qui est un 1 fini. Du coup, on a le 1, et on arrive à 1 fini. En fait, 8 égale 1. 1 égale 8. Ça marche. 8 qui est fait de 2 cercles,
qui est fait de deux O, qui est un H, qui est un H, deux O. Voilà. Du coup, j'y ramène une O. Bon, de là où vous êtes, vous voyez mieux que moi, avec le recul maintenant. Mais je pourrais raconter qu'au début, il n'y a rien. Puis vient le verbe, ou le son. Le home est une son qui est chanté le plus en chœur sur cette planète. Ce n'est pas rien. Après le son vient la création. On a vu beaucoup d'histoires de création ici, avec l'amour. Et une fois que c'est créé, c'est fini. On a bien quelque chose qui est infini. Yeah. Mais comme il n'y a que deux mots dans la langue française qui finissent par une histoire de cul, qu'il y a coq, et l'autre est 5, j'ai décidé de faire une 5e étape. D'ailleurs, on pourrait aussi rigoler que l'étape de la croix est faite d'un 3 et d'un autre 3. On pourrait isoler le chiffre 33, qui est, on dit, la vibration shritique. 5e, l'au-delà, l'Aude, aussi on peut rigoler dans plein d'endroits. Le 11, qui est le département de l'Aude, Aude 1, Aude 11, c'est rigolo. 5e, une fois qu'il n'y avait rien, qu'il y a eu le son, le verbe, qu'il y a eu la création, et que c'était fini, eh bien, tout retourne dans un nouveau monde, un nouveau cercle, un monde tout neuf. Voilà, tout simplement. Yeah. Donc ce matin-là, j'ai vu ça. Bon, après il y a d'autres petites histoires, j'avais pas tout vu ça le matin, mais enfin si, mais un peu plus tard, pas dans le même ordre. Là, j'ai pris du recul comme ça, et puis j'ai isolé le 1, 2, 3. Là, quand je regarde 1, 2, 3, si je lis avec le contexte des runes et de nos anciens, peut-être je vais enlever ça, s'il y a d'autres enfants qui arrivent. Du coup, j'ai l'histoire d'un cheval, d'un cœur et d'un 8. Dans la mythologie du Nord, en même titre qu'une Pégase, il y a une cheval magique qui s'appelle Sleipnir, qui des fois c'est Odin qui le chevauche, et des fois c'est Hermod même, le messager. Ce cheval a une particularité, donc, c'est qu'il a 8 jambes. Parce qu'avec ses 8 jambes, cela lui permet de voyager à travers, au-dessus des mers et des montagnes. Cela lui permet de traverser l'espace et le temps. Si je retrouve l'expression d'un cheval et de 8, je me dis peut-être que c'est Sleipnir ici qu'on me parle. Et qui a son cul sur la selle de ce cheval chimique? C'est Odin lui-même, ou Hermod, le messager. Les principes d'Odin, de l'ondine, de l'onde première, du cercle premier des origines. C'est l'amour. Yes. Et que si je veux interpréter ce message-là, qui nous vient d'un autre temps, je peux lire que l'amour traverse l'espace et le temps. Que l'amour voyage à travers tous les espaces et tous les temps. Qu'il n'y a pas de début et qu'il n'a pas de fin. Alors c'est pas un secret, vous me direz, que le cœur, s'il y avait un message à retenir que nos ancêtres nous ont laissé, c'est qu'il n'y a que le cœur qui compte et que c'est important. Claro, c'est pas un secret. Mais, quand j'ai vu ça ce matin-là,
Waouh, ça m'a rassuré au moins sur ce point-là. Ça m'a donné un nouvel point de départ sur lequel j'ai pu m'appuyer fermement. Et la question qui m'est venue, c'est, waouh, qu'est-ce qui a bien pu déjà se passer pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui se donnent autant de mal pour engrammer cette simple histoire, ce simple secret, de cette manière-là? Est-ce que l'humanité déjà a pu oublier qu'elle avait un cœur et qu'elle avait une âme? Claro, si. Puis bon, comme j'avais fait ce petit jeu de miroir, que je me suis rappelé que 2 est un axe, je me suis dit, tiens, je vais aller rigoler, je vais faire le miroir axial de ce qui a été caché. Du coup, en faisant le miroir axial de ce qui a été caché, si je fais le miroir axial de ce symbole-là. Et j'obtiens ça. Et j'obtiens un nouveau symbole, donc, que je retrouve ici. On dit, c'est la rune Eval, je crois, on l'appelle. La 13e. Voilà, la lettre 13. Oh, ça commence à être très étroit, là, ça se resserre. 13, c'est un nombre qui a à voir avec les calendriers, avec les grands cycles. Chez les Mayas, notre calendrier est de 4 fois 13 semaines, etc. Je vous passe plein de détails. Mais on dit que c'est la rune associée à l'If, qui parle des grands cycles de mort et de résurrection. Autant la rune d'avant ici parle des cycles des récoltes et des moissons. Ici, c'est les grands cycles de mort et de résurrection. C'est les cycles dont on ne peut rien. On a beau planter ou pas planter, on récolter ou pas récolter. Ici, ces cycles, ils sont immuables, ils arrivent. Le 13. On passe le 13, les Templiers, etc. If, en vieux François, le F sifflait. If, en anglais, c'est si. If, is. Je peux associer, là je fais des ponts, on va accélérer, cette rune à la cité 10. Une nouvelle histoire qui se dessine. Histoire avec un grand H. Lys, cette fleur aussi, histoire, qui est aussi un 3. La souveraineté. Il y a une légende en Bretagne d'où je me promène souvent, dans la baie de Douarnenez. On parle de la cité 10, une cité engloutie. Je passe les détails de cette histoire, mais il se dit que quand la cité 10 ressurgirait des eaux, cela noierait la baie de Douarnenez jusqu'à Paris. Là, clairement, si je vous le refais, je viens de vous faire sortir la rune associée à la cité 10 de la rune de l'eau. Pour vous mettre à jour dans le calendrier. Je vais aller un peu plus loin dans cette histoire de calendrier. Je vais accélérer. J'entends le temps. Du coup, on a vu, c'est la rune numéro 21. Que ça sort d'une histoire du 1. Ou de 11. Mais si on accueille septembre et 7. Septembre. Octobre et 8. Ancien calendrier junien. Novembre et 9. Décembre et 10. Janvier est 11 aussi. Janvier soit 1 ou 11. Je tire ces choses-là d'un agencement de runes à 24 caractères. Alors, il y en a eu des milliers dans les 24, change le temps. Mais on a vu tout à l'heure qu'ici, les deux dernières peuvent être inversées. Cela met une scission entre le nombre 22 et le nombre 24. Donc ça, c'est une histoire géométrique, que si je fabrique une pyramide avec des petites boules, que j'en mets une comme ceci, comme cela, voilà, je vais avoir une petite pyramide sur 2 étages et je vais avoir 3 boules ici. Je fais 3 étages, je vais en avoir 9, etc. Et plus il y a d'étages, et plus il va y avoir de boules. En fait, sur une pyramide de 22 étages,
Ça s'engrammait aussi avec les travaux de François Mitterrand, la bibliothèque et la pyramide du Louvre. Sur une pyramide de 22 étages, j'aurai une base de 2024 boules. C'est pour ça qu'on dit que l'année 2024 est une année pyramidale. Ici, j'ai une 1. Ici, j'ai un 1 versé. Un versé est une petite phrase d'un texte sacré qui sort de la surface de mon cercle, de mon eau. Peut-être ici, je peux vous parler du premier verset de l'ère du Verseau, où je déduis la date du 21 janvier 2024, qu'à cette date précise, arrive Pluton qui s'aligne avec la Terre et le Soleil d'une façon qui n'est pas arrivée depuis des éons, que ça s'engrammait avec beaucoup de sites mégalithiques, que Pluton, son écliptique, est à 17 degrés de celui de la Terre. C'est pour préciser un peu plus les calendriers que nos ancêtres nous ont laissés. Je ne sais pas les tenants et tous les aboutissants, mais voilà. Là, je vais vous le faire rapide, mais si je fais le jeu de miroir inverse, comme j'ai été assez malin de le faire dans un sens, pourquoi pas le faire dans l'autre, j'obtiens ça. Ici, j'obtiens un symbole, qui est la rune numéro 17, qui parle de la voûte céleste, les grands architectes. La rune associée au dieu Tyr. Tyr qui va donner le mot Théos, Deus, Dieu. Effectivement, c'est une grande architecte. Ici, j'ai un symbole qu'on peut interpréter comme une petite pyramide en éruption. Là, c'est libre d'interprétation. Et ici, j'ai une autre symbole que je retrouve ici même. Donc, j'ai stylisé le 3 un peu à la grecque, parce que voilà, des fois, on fait des choses qui nous arrangent. J'ai le droit aussi. Que c'est la rune I, la 22e, celle de la coupe, la 17e consonne, qui représente la graine, l'œuf. Si, peut-être, on peut dire que cette histoire nous arrive, on parle de lignée, vous voyez, origine, c'est Igne, Igné. Bretagne, Agne, Igné, c'est le feu. Dans le mot qu'on désigne pour les collines, les grandes, c'est des montagnes. C'est des monts qui sont en feu aussi. C'est assez rigolo aussi. Du coup, on peut dire peut-être que c'est la lignée de Dieu qui nous arrive d'une histoire atlante, d'une histoire d'une éruption, d'une destruction, qui sont originaires ou qui sont juste, ils ont succombé à ça ou qui sont, je sais pas. Mais il y a des petits, on pourrait tricoter peut-être. Voilà. Et je vais finir rapidement. C'est bien? Je suis bien encore? J'ai encore 3 minutes? Ok. Je les prends. Allez. C'est pour faire les ponts avec l'histoire du code maritime, le coq, voilà. Orgueil. Et orgueil. Quelque chose qu'on met sous les tapis aujourd'hui, qui est un outil clé pour l'harmonie des clans. Il y a or dedans, c'est le principal chimique. Il y a le gueux, maintenant que vous avez ce son-là et sa signification sur les dents. Et il y a l'œil, qui est le troisième, la conscience collective. Orgueil, c'est un outil clé pour l'harmonie des clans. Ça n'a pas rien à voir avec de la vanité. L'orgueil, c'est un qui, à un moment, exprime la disharmonie qu'il peut observer. Pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble. Yeah. Que c'est lié au coq. Donc à l'ego. Exorcisme. Si je le dis avec les sons, que la première leçon, c'est de passer du symbole au son,
Je lis ego. Les lois de l'ego. Ego, c'est gros comme une obélix. C'est une unité reliée par son cœur au reste de la création. Ego. Une unité, Issa, Jésus, je suis marié à travers les âges à toute la création. Ego, qui sonne comme Umita Kuye Oyasi. Ils ont marqué ça, les mecs, dans des textes. Vous êtes tous égaux les uns les autres. Faut le rester. L'ego. L'égal, les lois. Vous retrouverez une ville de loi sur l'île de Ré. Donc c'est marqué sur le fronton de cette église, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est remarquable. Ego, l'ego, les Goths, les Visigoths, peut-être. L'ego, l'égal, l'inacé. Si. Le coq. L'ego, les legs de haut. Les legs des lois du cercle, comme le vivaient nos ancêtres. Ig, Brasil, le grand arbre, au pied duquel nos ancêtres faisaient leur cercle. Ig, ho. Si. Qu'on peut rigoler avec Issa, qui porte sa croix. Donc, un problème d'ego, c'est pas un problème dans ta tête, c'est un problème dans ton cœur, de reliance entre toi et le reste du monde. Qu'on peut rigoler avec le chemin de cette croix. Que si cette croix, elle tombe dans vos genoux, là, vous rendez votre pouvoir personnel de manifestation à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais à ce moment-là, vous pouvez encore y faire le choix à qui vous rendez ce pouvoir-là. Si ça tombe dans vos chevilles, pouah, vous savez plus qui vous êtes, où vous habitez. Et là, n'importe qui vous raconte une histoire et vous emmène là où il a envie d'aller vous y voir. Si cette croix, en imaginant que c'est ce tronc commun, qu'elle monte à votre gorge, à votre voix, alors là, c'est des personnes peut-être qui prennent beaucoup de place dans les conversations, qui se font remarquer, qui attirent l'attention, pour être rassurés qu'ils existent, qu'ils ont un cœur ou qu'ils aient une âme. Que si cette croix, elle monte un peu plus loin, alors là, on connecte à tout. On est comme Dieu. Et c'est vrai, vous êtes tous des dieux. Mais que si vous restez perché là, alors les autres deviennent vite des cons. Vous allez avoir un petit problème pour d'insertion sociale. Après, on respire tous avec ça. Ceux qui sont restés en haut, ils vont rencontrer ceux qui sont restés en bas. Voilà. Pour rétablir un peu les lois de l'ego. Que mon ami maîtrise beaucoup mieux que moi, qui a passé 30 ans de sa vie à décortiquer tout ça. Mais que cette fractale-là, c'est une fractale première de tous les échanges, de ce qui régit les échanges dans l'univers. Ça aussi, je pourrais voir que c'est un trait qui est 3, 2 traits qui est 6, et 3 traits qui fait 9. Donc je retrouve les principes de l'énergie libre ici. Que c'est le 666 aussi, je pourrais le faire rire comme ça. Si je suis une de ces vibrations christiques, qu'on fait un échange, qu'on est dans son cœur, on échange une histoire avec une autre histoire. Je suis content. Une 33. Tu es content. Une 33.
un plus qui devient multiplus, une autre 33 se crée pour le reste de la création et qui va faire tourner le reste de l'abondance. Car cette joie, c'est l'univers qui s'en nourrit. Et que du coup, cela permet la création de tout un tas de vibrations, de lumière liquide qui est de l'eau, qui va aller nourrir le reste de soi et de la création. Un cœur en cœur. Si c'est bon pour un et que c'est bon pour les autres, yes, manifestation. Je vous laisse là. Yeah.